Je reviens de chez l'esthéticienne. Je suis allé me faire épiler le dos. Ça m'a pas fait mal. Par contre, ça me gratte. Bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Antoine Baptiste et aujourd'hui, on va parler de l'anxiété. Très rapidement, l'anxiété, qu'est-ce que c'est? C'est un espèce de combat qui a lieu entre toi, ta volonté et ton cerveau. Ton cerveau est en réaction face à des informations qu'il reçoit de ton corps. Réactions qui sont symbolisées par... On va regarder rapidement ensemble. Ah, faut que je fasse plus de yoga! Voilà. Voici les symptômes les plus fréquents. Fatigue, troubles du sommeil, maux de tête, étourdissement, vertige ou impression d'évanouissement imminent, nausées, diarrhée ou inconfort abdominal, palpitations cardiaques ou accélération du rythme cardiaque, sensation d'étouffement ou d'étranglement. Donc le cerveau reçoit ces informations et t'invite donc à laisser tomber toute tentative d'aller au bout de ta volonté. Il est sympa celui-là. Il se met en sécurité, c'est normal. Mon exemple favori, c'est celui de la boulangère. Je t'explique parce que c'est une anecdote qui m'arrive de manière quasiment récurrente et que j'adore partager. J'ai faim et je suis dans la rue. Je passe devant une boulangerie et je vois dans la vitrine ces parts de pizza. Tu sais, celles qui sont carrées ou rectangulaires avec beaucoup de pâtes et souvent un peu des croûtes sur le côté ou sur les angles puisque ce sont des pizzas qui sont faites de manière rectangulaire. Ok ? Et j'ai la ferme intention que cette fois-ci, la part de pizza avec laquelle je repartirai est une part de pizza qui n'aura pas la moindre croûte. D'accord ? Ce sera une centrale, exempte de toute croûte, et dont j'aurai la fierté de pouvoir me régaler sans manger l'olive. Évidemment, j'arrive devant la boulangère et lui demande gentiment « Bonjour madame, pourrais-je avoir un morceau de pizza s'il vous plaît ?» Et là ça commence. C'est-à-dire que, comme tu vois, ça commence un petit peu à serrer, parce qu'elle me pose la question. Elle me pose la question « Bien sûr, laquelle est-ce que vous voulez ?» Et moi je ne sais pas, parce que soudainement, elle me demande si je veux une pizza au fromage, aux champignons ou aux anchois. J'avais pas pensé à ça. Je n'avais pas pensé à l'éventualité d'avoir en face de moi une boulangère prête à me servir de façon tout à fait honorable et me proposer différents choix, sauf celui que je voulais. Alors je dis tout simplement que non, je voudrais la plus simple qui soit. Et là je vois qu'elle s'approche de la pile. Tu sais, souvent elles sont rangées comme un peu légèrement superposées. Au moment où sa pince s'approche d'une des parts de pizza qui sont rangées, pour moi à ce moment-là, le temps s'arrête. Parce que je me rappelle très bien que ma volonté initiale était celle de demander une part de pizza sans la croûte. Mais je me mets à la place de cette boulangère et je me dis que cette boulangère, elle travaille depuis très tôt ce matin, qu'elle a déjà vu beaucoup de gens, on est entre midi et 2, il va y avoir probablement d'autres personnes après moi et probablement qu'il y en a eu avant moi qui ont été très demandants, qui ont voulu des choses bien spécifiques et du coup j'ose pas la déranger et je me retrouve complètement bloqué. Et la voilà qui évidemment va prendre une part d'angle avec 2 côtés de croûte. Elle me propose gentiment de la réchauffer, la met dans un sac et je m'en vais. J'ai perdu, c'est un échec. Parce que l'anxiété a pris le dessus. Donc comme tu le vois, l'anxiété, ça s'apparente un petit peu au stress. Et comme le stress, l'anxiété a tendance à te bouffer un petit peu d'énergie et te faire perdre pas mal de temps. Donc si on résume rapidement, dans une situation où ma volonté a été mise à l'épreuve par un élément de surprise, mon corps a réagi en envoyant au cerveau une réaction similaire à celle du stress. Dans le stress, mon cerveau m'envoie une information qui est celle de « Tu arrêtes de respirer. Tu arrêtes de respirer, tu dis rien. » Et surtout, tu laisses les choses se passer. Parce que, en même temps, vu que ta volonté d'un coup est un peu trébuchante, eh bien tu laisses libre à toutes les pensées, toutes les suppositions qui viennent un petit peu, anéantir tout ça. Très rapidement, un petit point de vue de considération qui peut peut-être te faire du bien, en tout cas qui moi m'en fait du bien depuis quelques années et qui me permet aujourd'hui d'être capable d'acheter des baguettes de pain et de les demander pas trop cuites, c'est une victoire. De mettre en parallèle ton stress et l'anxiété avec les symptômes qui surviennent chez toi lorsque tu es excité à l'idée de quelque chose, lorsque tu es impatient à l'idée de faire quelque chose par exemple. Moi je sais que si par exemple demain j'ai un rendez-vous très important, je me rends compte que de la même manière que je peux décider de le voir comme quelque chose de stressant, si je le vois comme quelque chose qui me stimule énormément à l'idée de ce rendez-vous et que ça va être très créatif pour moi, que ça va m'apporter énormément de choses, je me rends compte que je vais générer exactement les mêmes symptômes, que je vais avoir le cœur qui palpite, que je vais pas réussir forcément à dormir, etc., etc. Ce genre de parallèle me permet de me positionner vis-à-vis d'un ressenti que je pourrais avoir et du coup déterminer de manière autonome
comme je le veux moi, avec une volonté qui cette fois-ci tiendra, si c'est quelque chose qui m'angoisse ou quelque chose dont j'ai envie. Le tout, c'est de savoir distinguer ce qui t'arrive et de répondre à ton corps, en le rassurant, en lui disant « T'inquiète pas, tu crois que c'est de l'angoisse, mais en vérité, c'est juste que je suis hyper stimulé à l'idée de faire ça. » Et en finissant cette vidéo, je me rends compte que j'ai plus du tout envie de me gratter. Bon. Bah, je vais pouvoir aller chez le coiffeur maintenant.